Je ne vois rien les gars, je n'ai pas mis mes lunettes pour pas que vous ayez le reflet de la lumière, mais là je ne vois rien. J'espère que je suis potable. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mes favoris du mois de septembre. Alors soyons clairs, dans les favoris de ce mois-ci, il n'y a pas beaucoup de soins parce que je suis en train de rechanger encore une fois ma routine soins, car encore une fois ma peau a changé. Elle est devenue complètement grasse. Voilà, soyons honnêtes. Donc je suis en train de tester une nouvelle routine qui a l'air de plutôt bien fonctionner. Mais je veux quand même attendre un mois pour être sûre. Et il y a des produits de maquillage que je suis en train de tester en même temps. Là par exemple j'ai mis le Matte Velvet, mais l'ancienne génération de Urban Decay Party de Make Up Forever. Et ça fonctionne plutôt bien, mais il n'existe plus, donc j'ai pas trop envie de vous en parler dans mes favoris, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Alors, on va commencer directement par le soin parce que je n'ai qu'un seul produit soin ce mois-ci. Alors ce mois-ci, je sais pas si vous savez, mais j'ai quelques problèmes au niveau de mes jambes, au niveau de la circulation de mes jambes. Donc je suis obligée de mettre des bas de contention ou des collants de contention. Le problème c'est que les bas de contention, ceux que j'ai, ce sont ceux qui sont complètement remboursés par la sécu. Et je suis pas la seule à avoir ce problème là. Au niveau de la petite languette en plastique qui maintient en fait le bas sur notre cuisse, ça me gratte quand je l'enlève et certaines fois ça peut être boursouflé. Je pense que c'est la qualité du plastique qui est vraiment merdique. Je mets le soir une petite crème au niveau des jambes. C'est de la marque RS. C'est un body butter, un beurre corporel avec des huiles essentielles de jasmin et de rosemary, Marie, je ne sais pas. Donc je mets ça le soir, je peux pas mettre ça la journée parce que je peux pas mettre ça avec mes collants ou mes bas de contention, sinon ça va pas bien tenir. Donc je mets ça le soir et ça me fait plutôt du bien. Je mets ça aussi au niveau des bras, etc. parce qu'il commence à être sec et de toute façon mes mollets et mes chevilles commencent à sécher aussi, comme il commence à faire un peu plus froid. Et franchement il est vraiment bien. L'odeur est pas trop forte, mais on sent quand même les huiles essentielles, mais c'est vraiment délicat et c'est très bien pour le soir. C'est vraiment une texture voilà, bien nourrissante, c'est ce que j'aime, ça me fait vraiment du bien au corps. Et voilà, ça j'ai kiffé. Je vous parlerai de mon savon, de mon gel de douche le mois prochain parce que j'essaye encore de me faire un avis dessus. Donc voilà, moi c'est ça que j'utilise tous les soirs. Ensuite, on va parler entre guillemets accessoires maquillage puisque j'ai fait 2 découvertes. Alors en premier, je vous en avais parlé lors d'une vidéo, donc là c'est très dégueulasse parce que je viens de l'utiliser, mais j'en ai d'autres ici. En fait, ce sont des petites éponges genre Beauty Blender, mais c'est pas la marque Beauty Blender, c'est beaucoup moins cher que la marque Beauty Blender. Je ne sais plus pour combien j'en ai eu, mais je sais que c'était beaucoup moins cher. Je vous redonnerai le prix parce que j'en ai 6 à l'intérieur. Alors je crois que c'est, alors je vais dire c'est de la marque Happy, mais pas du tout. Je crois que c'est de la marque Anber. Ça doit être allemand, non? Je ne sais plus. J'ai trouvé ça sur Amazon en fait. Ce sont des éponges pour le teint, hein, comme la Beauty Blender. Et c'est vraiment bien. Là elle est mouillée, elle est vraiment souple, elle est vraiment bien. Et je kiffe parce que je m'attendais pas vraiment à avoir un résultat aussi bien que la Beauty Blender, mais en fait si. Après à voir sur le long terme si ça tient aussi bien que la Beauty Blender au niveau de la qualité, si les trous ne vont pas venir de suite. Ça fait plus d'une semaine que je l'utilise et ça se passe très bien. Donc voilà, moi j'en suis très satisfaite et ça se nettoie facilement. Alors au début il y avait un peu de mousse, je sais pas si c'était dû à mon robinet ou à ça, je ne sais pas. Mais ça m'a fait bizarre, mais j'ai bien nettoyé la première fois et ça s'est très bien passé. J'ai pas eu de réaction. Mon fond de teint s'applique très bien, sachant que le Matte Velvet de Make Up Forever est un fond de teint qu'il faut appliquer assez vite parce que il a tendance à s'assécher assez vite et c'était très bien. Donc j'ai kiffé. Ensuite, un autre accessoire maquillage, c'est ce pinceau de Too Faced. Alors, excuse-moi, j'ai un peu de cheveux dessus. Comment s'appelle-t-il? Je ne sais pas. Il n'y a pas le nom dessus? Ah, c'est trop deg! En fait, c'était le pinceau licorne. Il y a encore sur le site Sephora, je l'ai vu. Je vous explique un peu l'histoire, je l'avais vu il y a de ça très longtemps. Quand j'avais acheté l'highlighter licorne. D'ailleurs, il faut peut-être que je le réutilise parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Et je le voulais, mais vu le prix, je me suis dit... ça sert peut-être à rien, je vais réfléchir, etc. Et on a eu un retour client en magasin parce que nous on vend pas du tout cette gamme là dans notre magasin parce qu'il est trop petit.
notre Sephora. Et on devait le renvoyer dernièrement parce que voilà, quand on ne vend pas les produits dans un magasin, au bout d'un moment, les marques ou le siège de Sephora nous demandent de les renvoyer. Et ce qui s'est passé, c'est que je l'ai vu dans le bac là de renvoi et j'entendais Christelle, Christelle, achète-moi. Ouais, je sais, j'entends des voix. Mais donc je l'ai pris, voilà, tout simplement. Et je le surkiffe parce que il marque super bien, je trouve. Alors faut pas mettre trop d'highlighter parce que ça marque super bien, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Mais je trouve que ça marque super bien tout en étant diffus. Et voilà, moi j'aime bien, je l'apprécie énormément. Il est super pratique parce que ça va super vite pour appliquer son highlighter. Pas besoin de reprendre une couche d'highlighter, c'est direct. Donc faut quand même y aller mollo parce que la fois dernière j'avais mis trop d'highlighter et j'avais dû estomper. Mais il est super bien, il est super rapide, c'est ce que j'aime. Ensuite, niveau maquillage, il y a un produit que je voulais mettre en flop. Mais je me suis rendu compte que je l'ai beaucoup utilisé ce mois-ci. C'est ceci, le 4 couleurs de Benefit, le Brow Contour Pro. Moi j'ai la couleur Brown Black Light, voilà. C'est très compliqué. Mon avis sur ce produit est très compliqué. De base, je n'aime pas, soyons honnêtes. C'est pas pourquoi il est dans tes tops alors. De base, je ne l'apprécie pas. Je trouve que les deux couleurs ne sont pas trop différentes parce que je vous explique à la base, vous avez en tout 4 couleurs. 2 pour le sourcil en lui-même, donc une plus claire pour la tête du sourcil et une plus foncée pour la queue du sourcil. Vous avez un truc, enfin une couleur chair, couleur claire chair, qui est là pour définir votre sourcil et vous avez un highlighter. Déjà, je trouve que les deux couleurs, il n'y a pas énormément de différence, voire pas du tout. Très léger quoi. Mais par contre j'adore pour définir mon sourcil, je trouve ça super bien. Je trouve que c'est pratique parce qu'il y a tout à l'intérieur, même si pour moi il manque quand même un goupillon pour brosser le sourcil. Je pense qu'ils auraient pu se débrouiller de toute façon en faisant un truc au dessus, je ne sais pas, qu'on enlève et ils auraient pu le faire, j'estime. Je suis perplexe donc sur ce produit, sauf que je l'ai utilisé tout le mois. Enfin tout le mois, entre lui et un autre produit. Donc comme quoi je suis quand même satisfaite de mes sourcils. Alors ça fait des sourcils très maquillés comme vous pouvez le voir, c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Donc c'est pas du tout quelque chose de naturel. N'allez pas vers ça si vous voulez quelque chose de naturel, c'est mort. Ensuite, ce que je voudrais rajouter, ce que je trouve dommage, c'est que on peut pas choisir les couleurs à l'intérieur. Ça je trouve ça dommage. Moi j'aurais peut-être pris une couleur plus claire pour ma tête de sourcil. Et puis pour certaines peaux, par exemple moi j'ai une collègue qui est black, hein, qui est noire, il n'y a pas sa couleur pour highlighter. Ni pour contour, enfin ni pour définir son sourcil quoi. C'est les bonnes couleurs de sourcil en un mais pas pour le contour quoi. C'est un peu c'est complètement compliqué quoi. Donc voilà. Pour l'instant j'aimerais savoir s'ils vont faire des recharges parce que moi je ne le rachèterai pas en entier. Moi je voudrais racheter qu'une recharge. Parce que par exemple la couleur super foncée, je l'utilise pas tous les jours. Donc voilà, c'est un produit que je n'arrive pas à super apprécier, mais je l'utilise tout le temps. Voilà, c'est de l'amour vache, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, je voulais quand même en parler. Ensuite, ça j'adore, j'en ai plusieurs, c'est les signatures de Kate Von D, donc les crayons à sourcils de Kate Von D. Alors au départ, eux et moi, c'était pas la grande joie, il faut être honnête, j'étais pas en kiff dessus, je trouvais ça par rapport au Goof Proof très compliqué à travailler et en fait j'ai compris pourquoi, c'est parce que c'est un peu sec. Mais en fait, je m'y suis faite assez rapidement et ayant la peau de plus en plus grasse, et bah c'était beaucoup mieux au niveau de la tenue et au niveau même du résultat en fin de journée. Ça avait moins ce côté gras que quand j'ai le Goof Proof. Donc voilà, ma couleur préférée pour l'instant c'est le graphite. Mais j'utilise aussi le dark brown et certaines fois le medium brown pour faire deux couleurs. Mais graphite, moi je kiffe cette couleur. Vraiment la gamme Kate Von D au niveau des sourcils, je trouve qu'elle a super bien assuré. Et je trouve même qu'elle fait vraiment concurrence à Benefit et à Anastasia Beverly Hills. Donc déjà Anastasia Beverly Hills, vous savez que je suis pas trop fan. Un jour il faudrait que je réessaye, mais franchement moi mes souvenirs sur ça c'était pas génial. Donc voilà, franchement Kate Von D, chapeau meuf, hein, chapeau. Ensuite au niveau des cils, j'ai alors je sais pas si je vous en ai déjà parlé dans mes
Dans mes favoris, je ne pense pas. Je pense que je vous en ai parlé comme ça dans des vidéos. C'est le volume Révolution de Chanel que je trouve mais formidable. Vraiment magnifique. Il est oufissime. Je l'utilise aujourd'hui. Moi je trouve que ça va direct allonger mes cils et en même temps les recourber. Donc j'adore, il tient très bien. La brosse est en picot. Alors par contre, juste si vous mettez des faux cils, parce que moi quand je mets des faux cils, je mets mes faux cils et ensuite je mets du mascara parce que comme ça colle mes cils et mes faux cils ensemble. Sauf qu'avec ça, faut faire attention, ça attrape tellement bien les cils, parce que c'est fait pour bien attraper les cils, pour bien déposer la matière dessus, que votre faux cil il a intérêt à être très bien collé parce que sinon il se barre avec. Donc voilà, moi je l'ai beaucoup adoré, c'est la marque qui me l'a envoyé et j'étais super contente. Après souvent je me dis Chanel, ces grandes marques de luxe comme ça, j'ai un peu de mal souvent avec leurs produits parce que je ne suis pas absolument la cible de ce type de marque. Et bah eux ils ont réussi à me donner envie. Après je me rappelle que le volume, parce que moi je l'utilise certaines fois au travail, il était bien déjà pour moi, alors celui-ci c'est vraiment une tuerie. Je trouve qu'il a remplacé le Better Than Sex de Too Faced. Voilà, donc c'est déjà très bien, c'est Better Than Sex, c'était mon préféré avec le Dior Show. Donc maintenant c'est Dior Show et ça. Donc voilà, enfin pas Dior Show, Pop and Volume, excusez-moi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé? Ah oui, voilà. J'ai utilisé la petite poudre de Benefit, la Deslick poudre matifiante, qui est une poudre blanche pressée, compacte, basique. Je l'utilise beaucoup parce que vous voyez là, elle est très bien, elle m'a permis d'enlever toutes mes zones grasses. Bon, j'ai le matte velvet avec, hein, mais voilà, elle est plutôt bien. Par contre, il y a un petit souci quand même avec cette poudre, je préfère le dire. Pour les personnes qui ont la peau super grasse, comme moi, si vous avez votre peau qui est super grasse en pleine journée, si vous les repoudrez, ne repoudrez pas avec ça. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de poudres avec lesquelles je pouvais me repoudrer parce que ça m'a fait barrer mon fond de teint, parce qu'avec le gras, le fond de teint ne tient plus. Il suffit qu'on repoudre et tout se barre. Donc maintenant, je repoudre avec les nouvelles poudres de chez Make Up For Ever, qu'il y a au travail d'ailleurs. Il faut que j'en achète une. En pleine journée, juste après manger, je me repoudre avec parce que sinon c'est pas beau du tout. Et c'était surtout au niveau du nez moi, que ça se barrait. Donc voilà. Juste une chose à rajouter sur cette poudre, c'est que je trouve qu'elle floute un peu les pores, ce que je trouve plutôt pas mal parce que moi vu que j'ai la peau qui est de plus en plus grasse, bah, les pores sont de plus en plus dilatés et franchement c'est plutôt pas mal. Ensuite le dernier produit dont je veux vous parler, et évidemment vous le savez que j'ai kiffé, c'est les palettes Morphe avec Jaclyn Hill. Donc j'ai les 4, j'ai la Ring the Alarm qui... et j'ai tout le monde qui m'appelle, qui est plutôt, vous voyez, dans ces tons-là, magnifiques. Hein. Moi, je pense que celle-ci, c'est ma préférée. Ce sont des tons vraiment d'automne. Vous avez du doré, vous avez vraiment du marron. Ce sont des très belles couleurs. Les couleurs irisées sur ces palettes sont magnifiques. Ensuite, vous avez la Armed & Georges, qui est vraiment, bon, encore une fois... hein, dans les tons dorés. Alors là c'est un peu plus jaune que l'autre, avec un peu de kaki, etc. Je trouve que celle-ci est un peu plus compliquée à porter quand on est juste brune. Oui, parce que vous avez vu, j'ai changé de couleur de cheveux, je vous le redis. Hein. Mais franchement c'est très bien. De toute façon je les ai toutes utilisées. Hein. Là celle-ci elle est magnifique pour une soirée ou quoi que ce soit. Je vous ai pas donné son nom, c'est la Bling Boss. Elle est magnifique. Vous là, vous êtes dans du violet électrique, rose, fuchsia. Vous avez un petit kaki irisé. Enfin, c'est super beau. C'est vraiment de très belles couleurs. Désolée, hein, mon portable sonne, mais... enfin, mon portable sonne. Je crois que ce sont mes collègues qui essayent d'envoyer des messages. Et vous avez celle-ci que j'ai utilisée aujourd'hui, qui est la Dark Magic. Et là, vous êtes sur du vert foncé, du bleu, du kaki. Alors, je pense que celle-ci est la plus compliquée à utiliser parce que... ce sont des couleurs pas faciles à estomper et à travailler, et pourtant ça a été super facile parce que toutes ces palettes contiennent des fards, je trouve, pigmentés mais faciles à estomper, donc c'est plutôt bien pour moi. Moi je trouve ça super intéressant. Celle-ci je dirais que c'est celle qui a le plus de fards poudreux. Alors pas énormément puisque ça n'a pas changé mon teint non plus, mais je dirais que c'est celle qui a les fards les plus poudreux et je dirais que c'est celle avec laquelle il faut le plus travailler. Mais sinon ce sont vraiment de très belles palettes.
Je m'attendais pas à ça, moi je les avais eu avec un code promo, la livraison a été faite parce que moi je les ai prises sur le site Morphée. Et la livraison s'est faite en moins d'une semaine, ce qui est super bien. Elles sont arrivées dans un bon état. Je suis super contente. Ça me donne envie d'acheter les autres palettes de Jaclyn Hill. Parce que si j'ai bien compris, c'est surtout les palettes de Jaclyn Hill qui sont de très bonne qualité. Donc pourquoi pas, je vais me relancer, je vais voir, je vais y penser en tout cas. Et je trouve le coffret super pratique parce que vous voyez, vous avez un petit ruban. Vous mettez vos 4 palettes dedans. Alors la meuf, ça y est, elle n'arrive pas à mettre les 4 palettes dedans. Voilà. Hop, et si vous voulez ouvrir, vous avez juste à tirer le petit ruban et ça c'est super pratique aussi. Donc voilà pour la couleur. Ensuite j'ai deux favoris culture entre guillemets. J'ai premièrement la série Brooklyn Nine-Nine qui est disponible sur Netflix. Alors c'est une série humoristique. Je ne suis pas le genre de personne qui aime les films et séries humoristiques. Je suis pas fan de l'humour en fait. Alors je suis fan de l'humour dans la vie de tous les jours, mais je suis pas fan de l'humour acté, je ne sais pas pourquoi. Pourtant j'aime bien les humoristes, mais les films en général ou les séries c'est pas trop mon truc. Mais alors Brooklyn Nine-Nine, je suis morte de rire. C'est vraiment bébête, hein. Vraiment bébête, mais c'est super marrant. En plus les épisodes sont très courts. Je crois que c'était 20-30 minutes maximum. Donc franchement c'est super bien. Moi j'aime bien. J'aime bien, ça me détend certaines fois le soir. Voilà. Après une grosse journée ça me détend. Et un film aussi qu'on a regardé, je crois que c'est Action ou Vérité. C'est un film d'horreur, c'est avec la nana de Pretty Little Liars. Je vais regarder si c'est bien Action et Vérité. Oui c'est ça. Action ou Vérité, vous appellez ça un thriller, moi j'appelle ça un film d'horreur, soyons honnêtes. Alors, il y a des gens qui n'ont pas du tout eu peur en voyant ce film, moi perso, ça m'a fait peur pendant 3-4 jours. J'avais peur de voir des gens avec un sourire bizarre, etc. J'ai flippé, voilà, j'ai flippé, soyons honnêtes. Et mon mari, je crois qu'il n'était pas très à l'aise non plus. Donc voilà, c'est assez spécial parce que, en fait, dans ce film-là, tout le monde peut être méchant d'un seul coup parce que c'est très bizarre. Non, c'est très bizarre, c'est à regarder, franchement c'est à regarder. Moi j'ai super kiffé et puis en plus... voilà, la fin est intéressante aussi. Voilà, il faut regarder. Enfin, franchement, si vous pouvez, regardez-le. Donc, voilà pour mes favoris de ce mois-ci. Je pense que j'ai été assez rapide, mais voilà, les produits de maquillage, j'ai pas beaucoup de choses à dire en général. C'est pas comme les produits de soins où il y a vraiment des actifs, tout ça. Mais les produits de maquillage, déjà, il faut les essayer. Puis c'est dû à la couleur, à la texture, enfin voilà. Donc voilà, sur ce, bah écoutez, moi je vous laisse, je vais aller travailler, enfin je vais déjà ramener la petite chez la nounou, et puis je vous dis, et bah à la prochaine vidéo, tout simplement. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lever les pouces vers le haut, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo parce que plus vous êtes fous, plus on rit, hein, ça c'est toujours le cas. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis à bientôt, bye!